La saga continue dans l'affaire Djibo Camon. Le conflit foncier sur la route de Bassam s'est déporté ce mercredi au pied de la tour A au plateau, une tour qui abrite le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Munis donc de leur accéder, ces propriétaires de terrain continuent à réclamer justice. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Plateau, cité administrative. Au pied de la tour A, il pleut des cordes. Des acquéreurs de l'eau sur le site Djibo Camon, mégaphone et banderole en main, bloquent l'entrée principale de l'immeuble qui abrite le ministère de la Construction pour faire entendre leur voix. Nous avons nos accédés. Le seul titre qui confère à un citoyen, oui, d'être propriétaire, c'est ça, l'ACD. Ces manifestants disent vivre une injustice depuis près de 4 ans. Après avoir obtenu des arrêtés de concession définitifs ACD, dûment signés par le ministre Amadou Sanogo en charge à l'époque de la construction et de l'urbanisme sur des parcelles, ils n'arrivent toujours pas à jouir de leur propriété. Et puis, la chambre administrative de la Cour suprême a fait annuler l'approbation de cette zone de plus de 540 hectares en 2017 sur opposition des fils de planteurs dont les parents détenaient des titres agricoles. Nous sommes au moins 2000 à 3000 personnes qui avons nos ACD. Et il y a des ACD qui sont déjà signés, qui sont sur le bureau du ministre. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara nous a confirmé que quand tu as un ACD, tu es propriétaire, tu n'es pas acquéreur, tu es propriétaire. Donc nous sommes propriétaires sur le site Djibo Camon. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir accès à nos sites. On demande vraiment au président de la République, avec le ministre de la Constitution, de s'y mettre rapidement pour régler le problème de Djibo Camon, pour ne pas qu'il y ait des morts d'hommes. On a l'impression que le ministère de la Constitution, il n'y a aucun service qui fonctionne. Aucun service ne fonctionne parce que nous, depuis plus de 6 mois, nous attendons un retour d'une prétendue enquête de Komodo. Un retour depuis plus de 6 mois. 6 mois. On nous dit tantôt, ça a été lancé, tantôt, ça n'a pas été lancé. Patientez, on en a marre, on en a marre, on en a marre. Ceux qui se réclament être propriétaires aujourd'hui, je leur réponds ceci. Vos papas, vos chers papas, père à leur âme, ont été indemnisés. Les preuves sont là. Chers messieurs les journalistes, filmez, regardez. Voici le nom du papa de Kodjovi Grégoire, avec le montant qu'il a perçu. Monsieur de Gonzague Louis, avec le montant qu'il a perçu. Les manifestants présentent des documents qui attestent que les planteurs, au nombre de 132, ont bel et bien été indemnisés par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 267 721 515 francs CFA en 1981, Denis Bracanon, alors ministre de l'Agriculture. Parmi les planteurs dédommagés figure le père de Kodjovi qui aurait reçu 1 601 600 francs CFA. En 2008, cet espace de 546 hectares est mis à la disposition de villages Abouabou, Petit Bassam, Anna, Bregbo, Akouagban par le ministre Amontano après une enquête administrative. Un sac à nœuds difficile à démêler. Les services du ministère décident finalement de recevoir les manifestants après une médiation de la police. Nous avons été reçus par madame le directeur de cabinet du ministère de la Constitution et de l'Urbanisme qui tout de suite vient de nous libérer tout en nous faisant comprendre que le ministre est très préoccupé par notre situation, qu'incessamment, n'est-ce pas, il prendra un décret, n'est-ce pas, afin de lancer, un arrêté, pardon, afin de lancer l'enquête de Komodo et un Komodo. Ce sera fait incessamment que depuis pratiquement 2 semaines que le cabinet est au four au moulin afin de résoudre ce problème définitivement, de telle sorte que ce qui a manqué, n'est-ce pas, dans le processus soit comblé à travers l'ouverture de cette enquête. L'enquête de Komodo et un Komodo va être relancée bientôt. Un verre à moitié vide, mais aussi à moitié plein pour les acquéreurs. La semaine dernière, les héritiers et fils de planteurs s'étaient réunis sur le site de Djibo Camon et réclamaient justice eux aussi. Ils ont promis s'opposer à une éventuelle enquête de Komodo et un Komodo.